12h30, soyez les bienvenus dans l'information de la mi-journée. À présent, les titres. Nous parlerons dans ce journal de ces élèves en classe de terminale qui prennent part à des cours de renforcement appelés Prépa-Bac à l'approche des examens. Et puis à l'est de la RDC, l'armée congolaise a perdu le contrôle de la ville stratégique de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda. Dans plusieurs établissements d'Abidjan, les élèves en classe de terminale prennent part à des cours de renforcement appelés Prépa-Bac. À quelques semaines de l'examen, des cours intensifs leur permettent de rester au contact de leurs cours et de les approfondir. Aftal Karamokodoso. Ces élèves sont en plein cours de préparation du baccalauréat. Dans cet établissement scolaire situé dans la commune de Trècheville, cet exercice est exigé pour assister au cours d'histoire-géographie. Ils doivent mémoriser puis réciter par cœur le cours sur la bipolarisation du monde. Appelés Prépa-Bac, ces cours, à l'intention des élèves en classe d'examen, sont une initiative personnelle de ces jeunes étudiants. Une volonté d'aider leurs cadets, mais aussi de se faire un peu d'argent. On a trouvé nécessaire d'aider les élèves à avoir leurs examens. Voilà pourquoi on a décidé de mettre en place une structure de formation. En plus de l'école, ça coûte 10 000 francs chaque fin du mois. L'initiative est bien accueillie des élèves. Et la raison est toute simple. Ici, l'enseignement est impeccable. Si tu ne veux pas bosser, ils vont t'obliger à bosser. Tu auras peut-être 20 citations à mémoriser. Pour le lendemain, 30 citations, ça dépend. Ou une introduction à rendre, ça dépend. Ici, on rentre en profondeur, puis on t'explique tranquillement. Si tu ne comprends pas aussi, on peut te mettre à côté, puis on t'explique tranquillement. À l'école, là-bas, on suit les cours, c'est intéressant et puis on comprend bien les cours. Mais venir ici encore, c'est pour mieux approfondir encore notre connaissance qu'on a acquis là-bas. Peu avant la fin des cours, les apprenants bénéficient d'une séance de motivation. Nous avons de l'expérience, nous sommes un peu là devanciers. Donc on sait déjà quel est le stress qu'ils ont déjà à l'école et quel est le stress qu'ils ont à la maison. Notre but aujourd'hui, leur formation qu'on leur donne, ce n'est pas seulement pour l'école, mais c'est pour les aider à surmonter ce stress-là. Dans cette autre salle, nous retrouvons des élèves des séries techniques, l'économie et la comptabilité. Cet après-midi, Maître Thomas et ses élèves procèdent à la correction des exercices. La concentration est de taille. Au professeur, évidemment, qui nous incite, qui par sa manière de nous apprendre les cours, m'a motivé à venir également à ce cours de préparation. Peu avant le crépuscule, nous retrouvons dans la commune de Marcory, précisément à Aliodan, cet élève qui ira au bac une seconde fois cette année. N'ayant pas suivi les cours durant l'année scolaire faute de moyens, c'est ici qu'il se rend à l'EPP Aliodan 4 comme plusieurs candidats libres pour se préparer à l'examen. Le bac, ça représente beaucoup pour moi. J'ai décidé cette année de passer en candidat libre. Ici, les cours du soir sont bien, les enseignants sont bien, les explications aussi parfaitement bien. Dans cette salle, nous sommes en plein cours de philosophie. Cependant, la loi est un facteur d'aliénation. Pour ce formateur, les raisons pécuniaires, l'oisiveté et la volonté de contribuer également à la réussite des plus jeunes ont motivé la tenue des cours. Ici, personne ne conserve son téléphone portable sur lui. Chacun s'en débarrasse à l'entrée. C'est nous qui avons décidé de poser notre téléphone là-bas parce que ça nous dérange. Par exemple, quand on fait le coup là, il y a d'autres téléphones qui sonnent et puis ils vont décrocher, ça nous dérange. On va tourner pour regarder qui a décroché, le téléphone qui sonne. Donc c'est ça qui nous empêche de suivre le cours effectivement. Quand on est en classe, on a des téléphones. Savoir qu'on n'est pas des hommes d'affaires, mais quand même on a un peu de messages, des appels et tout. Ça gêne en même temps les autres et puis nous aussi ça nous gêne. Ça nous met en retard puisqu'on n'a pas assez de temps. Le baccalauréat, c'est déjà proche. Comme ces apprenants, ils sont des milliers à s'inscrire à ces cours de préparation qui demandent un énième sacrifice intellectuel et financier. Mais pour réussir au baccalauréat cette année, ces apprenants disent avoir fait le choix de la concentration et des révisions intenses. Le baccalauréat démarre en Côte d'Ivoire le 21 juin prochain par les épreuves orales. Également en éducation, les meilleurs élèves de la classe de CP1 au CM2 de l'EPP Phare, Petit Paris et Jean-Michel Moulot de Grand Bassam ont reçu des prix et des kits scolaires pour leur courage et leur détermination au travail. La cérémonie de remise s'est tenue à l'EPP Jean-Michel Moulot en présence des cadres de la localité et de notre reporter Anicette Colomb-Blessing. Voici son compte rendu.
Les meilleurs élèves de l'EPP Jean-Michel Moulot-Phare et Petit Paris de la ville touristique de Grand Bassam reçoivent des prix après 9 mois de dur labeur. Pour l'occasion, les responsables des différentes écoles et les cadres du Sud Komoué ont exhorté les élèves au travail. Ça incite les enfants à prendre le goût du travail. Ça permet aux enfants de travailler encore plus davantage, de s'impliquer, parce que quand ils voient que les prix qu'on décerne à leurs camarades, ça leur permet, ça leur pousse à plus d'efforts dans le travail. Nous voyons que notre jeunesse est en train d'aller à la dérive. Il faut leur donner l'envie d'étudier. Voici ce qui me pousse à chaque fois venir auprès de nos établissements et de magnifier la jeunesse. Mon message à l'endroit des élèves, c'est qu'ils doivent travailler dur. Ils doivent utiliser les sagesses dans le travail. Ils doivent à chaque fois prendre de bonnes décisions. Ils sont au total 18 élèves de la classe de CP1 au CM2 à bénéficier des prises et kits scolaires. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Merci à monsieur le parrain. Je suis très content. La cérémonie s'est terminée dans la joie et la convivialité par des pas de danse. Pour une meilleure intégration des peuples, l'Union africaine a institué le 7 juin comme la journée africaine des frontières depuis 2010. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale des frontières et la Commission ghanéenne des frontières ont organisé des cérémonies conjointes pour célébrer cette journée. Nongua est un village partagé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et c'est dans ce village que les autorités des deux pays ont décidé de poser des actions au profit des populations. Les commissions nationales des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana à Nongua, Côte d'Ivoire, un village frontalier à 7 km de Noé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Objectif, inauguration de forages hydrauliques et consultation médicale gratuite au bénéfice des populations. C'est la journée africaine des frontières. Avant, nous buvons l'eau Tanoé et la Tanoé est gâtée. On ne sait même pas quelle eau il faut boire. En 2016, le président Alassane a autorisé Poinçon Café Cacao sont venus faire premier forage. Et tant que le village se développe, il fallait nous trouver deuxième. Et par la grâce de Dieu, il est venu nous faire ça. La délégation s'est ensuite rendue à Nongua, Ghana, où les mêmes commodités ont été offertes aux populations. Ghana and Côte d'Ivoire, we are all the same family, we are all the same people. Nous sommes des frères. Il y a Nongua, Côte d'Ivoire et puis il y a Nongua, Ghana. Donc ça veut dire que nous sommes les mêmes peuples. Ici on parle agné et à l'autre côté aussi on parle agné. Les villageois, à cause de moyens financiers, n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Mais avec ça, on a l'opportunité de faire les tests médicaux. Donc on remercie les deux commissions et puis les deux peuples. It is good for everybody. Pour Daouda Ouattara, conseiller du Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, il faut mutualiser les actions de développement pour le bien-être des populations. Grâce à la coopération et à nos États respectifs, on a pu réaliser des pompes, des HVA, hydrauliques villageoises améliorées, pour le bénéfice de nos populations, aussi bien à Nongua, Côte d'Ivoire, qu'à Nongua, côté Ghana, et puis à Cocotown. Donc vous avez vu que c'est vraiment cela. Nous voulons qu'il y ait une mutualisation, j'allais dire, des infrastructures au niveau de nos frontières. Le pont qui a été réalisé, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a réalisé. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui en profite, et le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Ghana partagent 668 km de frontières terrestres, un espace où les deux pays entendent accroître les infrastructures économiques. C'était un reportage commenté par notre JRI Clément Bocco. L'Association des femmes de l'Église catholique ont organisé une cérémonie festive après la messe coutumière pour célébrer la fête des femmes. Cette cérémonie vise à honorer les femmes des 15 paroisses du vicariat d'Abobo et aussi investir officiellement leur nouvelle présidente, Clarisse Kanyala. Elles sont venues de 15 paroisses du vicariat d'Abobo. Les femmes de l'église catholique de la commune sont à l'honneur ce jour, après la traditionnelle messe. On ne cessera jamais de nous célébrer, parce que chaque jour que Dieu fait, c'est la fête des mères. Parce que tout simplement, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Nous sommes l'être qui, aux yeux de l'homme, dans l'odeur de l'homme, il a créé la femme. Donc il y a un secret entre Dieu et nous. Et donc on mérite d'être célébrés
tous les jours, à chaque instant. Aujourd'hui particulièrement, je suis très heureuse d'être en ce moment célébrée. On organise la fête des mères, c'est pour se retrouver et puis faire un peu le point de ce qu'elles ont fait au cours de l'année. C'est une grande joie pour les mamans de communier avec tout le monde. Cette journée festive à l'endroit des mamans est une occasion pour le prêtre de la paroisse d'exhorter les femmes à manifester plus d'amour autour d'elles. Les femmes sont la visibilité et l'expression de l'amour dans sa forme originelle. Et c'est pour cela que nous avons tenu à les rassembler pour leur dire combien de fois nous les aimons et à leur redonner leur place au cœur de notre Église, au cœur de notre société. Nzi Eliane, députée de Bokanda, représentante de Henriette Konan-Bédier, marraine, a encouragé ces femmes à plus d'ardeur au travail. La mère n'est jamais une sorcière. Il ne faut jamais dire que ta mère est une sorcière. Parce que si elle était une sorcière, elle ne t'aurait pas donné la vie. Donc continuons à aimer nos mamans, continuons à aimer et les adorer, de leur faire beaucoup de câlins, les respecter. Partout où nous irons, après Dieu, il faut reconnaître que c'est la mère et le père. Donc plus tu donnes l'amour à la mère, plus tu respectes la mère, tu as la bénédiction de Dieu. Donc voilà ce que Mme Bédier nous charge de dire aux femmes. Cette cérémonie est une occasion pour les fidèles catholiques de favoriser la communion fraternelle, la cohésion et les retrouvailles entre les femmes des 15 paroisses du vicariat d'Abobo. La jeunesse du département de Sinématiali, région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, a décidé de tourner le dos à l'incivisme et autres actions qui peuvent apporter entrave à la cohésion et au vivre ensemble dans la localité. Un engagement pris à l'occasion de l'investiture du délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Présent à cette cérémonie, le représentant du directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, Soro Corona. La jeunesse du département de Sinématiali, région du Poro, se veut une jeunesse responsable et engagée à promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion et du travail. Engagement pris à l'occasion de l'investiture du délégué départemental du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire, CNJCI. Je veux rassembler toute cette jeunesse, sans distinction, autour des valeurs civiques, donc la paix, la cohésion sociale. Je sens l'union aujourd'hui au sein des cadres du département de Sinématiali. Donc nous voulons suivre les traces de ces cadres-là. Pour la paix et la cohésion dans le département de Sinématiali, toute la jeunesse s'engage pour le civisme avec le CNJCI. Témoin de cette investiture, les élus et cadres saluent cet engagement qui fera de toute la région du Poro un havre de paix. Mieux, ces jeunes sont appelés à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement pour leur insertion socio-professionnelle. Qu'ils travaillent à continuer de rassembler encore plus la jeunesse de Sinématiali. Aujourd'hui, Sinématiali envoie de très bons signaux donc à l'ensemble de la Côte d'Ivoire à travers l'union que nous constatons entre les cadres de Sinématiali. Le président de la République a mis en place des systèmes pour encadrer la jeunesse à aller à l'emploi. Le ministre a mis à votre disposition ici la case numérique où tout le monde, tous les jeunes, vous pouvez aller vous former. Le représentant du directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, fils de Sinématiali, exhorte la jeunesse à être le fer de lance du renforcement de la paix et de la consolidation de la cohésion sociale. À l'ensemble des cadres, de se mettre ensemble, penser le développement de Sinématiali. Ce n'est pas à ce moment que nous allons encourager nos enfants à la division. Cette cérémonie d'investiture a été précédée par une séance de sensibilisation des élèves en classe d'examen pour de meilleurs résultats. La délégation départementale du CNJCI accompagne ses candidats avec des cours de renforcement. Je l'annonçais en titre, à l'est de la RDC, l'armée congolaise a perdu le contrôle de la ville stratégique de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda, après des affrontements contre le M23 ce week-end. Des militaires congolais ont été forcés de se replier du côté ougandais de la frontière. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.